Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions ascendant signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, amis scorpion, j'ai l'impression que vous êtes, je ne vais pas dire vous êtes perdu, mais vous êtes dans le doute, dans la confusion. Et j'ai encore le chakra de la gorge qui est ressorti comme le mois dernier, en tout cas dans le général. Je n'ai pas regardé le sentimental, mais dans le général. Vous avez l'impression qu'on vous utilise, enfin vous avez ce sentiment-là qu'on vous utilise et vous êtes trop empathique, trop gentil. Vous essayez de maîtriser les choses, de contrôler les choses, mais ça vous prend plus la tête. Alors ça vous ronge, c'est pas une question de ça vous prend la tête, c'est ça vous ronge à l'intérieur de vous parce que vous ne savez pas dire non. Vous ne pensez pas à votre propre bien-être, à vous faire passer en votre propre bien-être, à vous faire passer en priorité. Vous dites toujours oui aux gens et les gens profitent de vous. Et ça peut être des personnes qui sont très proches de vous, donc attention. Alors, le petit message du Ho'oponopono. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise et avec notre pensée. Et ça, je reviens pour ceux et celles qui n'ont pas compris. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une personne qui est trop gentille, qui va dire oui à tout. Donc, vous êtes responsable de vos actions, on est d'accord, de vos mots, de vos pensées. C'est vous qui avez accepté. Que vous le vouliez ou non, vous avez dit oui quand même. Là, on vous demande vraiment de vous affirmer, de ne pas faire les choses contre votre volonté, enfin à contre-cœur. Vraiment, soyez un petit peu plus imposant et soyez affirmez-vous en fait, vous voyez. Parce que là, avec l'énergie principale, j'ai l'empereur mais à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment de l'instabilité. Il y a des doutes, des incertitudes. Vous êtes trop... Vous n'êtes pas assez terre à terre, mais plus dans la tête dans les nuages. Et vous laissez trop faire. Vous n'êtes pas assez... je ne vais pas dire directif, mais vous avez compris. Vous n'êtes pas... Vous laissez trop marcher sur les pieds. Et là, on vous dit de reprendre un peu le contrôle de vous, de votre vie. L'oracle chakra de la gorge, l'oracle des météores, chakra de la gorge. Donc, vous l'aviez eu aussi la dernière fois. La communication a du mal à se faire encore. Difficulté à exprimer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, ce qui vous gêne. L'aigle marine pourra vous aider. La calcédoine, la calcédoine bleue et l'aigle marine pourront vous aider un petit peu à débloquer avec aussi de la méditation, de l'hypnose. Portez-la vraiment près de la gorge, le plus près possible de la gorge. Elles sont très belles en plus, ces pierres. C'est vraiment le chakra, la couleur bleue, c'est vraiment le chakra associé à la gorge. Le message spirituel, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras en toute sécurité. Et là, par rapport à vos cartes, c'est ça que je vous disais, vous étiez un peu perdu parce que même avec la carte des rêves du chaman, j'ai l'ange déchu, perte de conscience. Vous êtes trop laissé marcher sur les pieds. Vous êtes trop laissé faire. Maintenant, on vous dit stop, on reprend les bases, on se recentre, on se réaligne, on s'affirme. Donc oui, ça va demander forcément du travail. Hein. Ça, c'est sûr que ça va pas tomber du ciel, ni en coup de baguette magique, ni en un jour. C'est un travail à faire avec soi-même. L'oracle des 7 énergies, ce qui est.
Acceptez la vie telle qu'elle est. Libérez-vous de vos résistances et de votre déni à voir la réalité en face. Est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à voir que d'autres se servent d'elles uniquement pour leur propre intérêt? Voyez, de toujours vous laisser faire. Stop. Acceptez, avouez ce que vous voulez vraiment et ne vous confrontez pas à l'opposition en essayant de vouloir gagner à tout prix. Il y a des personnes aussi qui vont qui veulent rester dans leurs illusions, dans leur mal-être, en pensant que plus je vais continuer à dire oui, même si ça ne me convient pas, plus les personnes vont m'aimer et vont rester avec moi. C'est faux. Elles restent uniquement par intérêt. Ce n'est pas de l'amour. Pensez à vous, aimez-vous, faites-vous passer en priorité. L'oracle de la carte enchantée, je la trouve magnifique cette carte. Magicien de la conscience. Donc on vous parle vraiment de conscience, conscience, conscience. Ouvrez votre conscience, soyez réceptif à ce qui vient, à vos ressentis, à vos émotions. Écoutez-les et exprimez-vous. Donc je l'ai eu comme ceci. Alors, normalement, c'est soit à l'endroit, soit à l'envers, mais j'ai remarqué qu'aussi, comme ça pouvait fonctionner. Ne forcez pas les choses. Ouvrez votre conscience, regardez la vérité en face. Observez. Observez-vous aussi comment vous vous comportez. Soyez attentif. Lâchez prise sur cette situation, sur cette ou ces situations, mais aussi sur cette ou ces personnes qui vous pompent votre énergie, vous sollicitent un petit peu trop. Et pensez à votre propre bien-être en priorité. Pensez à vous, à ce que vous avez envie. Donc, le rêve du chaman, l'ange déchu, perte de conscience. Ouvrez votre conscience, regardez et observez comme les autres se comportent avec vous. Donc, c'est aussi bien d'un point de vue externe, c'est-à-dire de prendre du recul sur votre comportement et le comportement des autres, de vraiment être en analyse. Si vous n'y arrivez pas à le faire, notez, prenez des notes et vous faites par exemple un tableau, ce que les personnes ont fait, ont dit, comment se sont comportées et vous en fait vos réactions. Et regardez si c'est en corrélation, en concordance avec vos propres souhaits, vos propres désirs et vous-même en fait. Et vous verrez que des fois il peut y avoir des divergences. L'oracle de la sagesse des sorcières, sorcière, guérisseuse. Moi j'ai ressenti que vous avez énormément d'empathie. Et là on vous dit, il est temps de dire, alors oui on peut la diminuer cette empathie en vous faisant passer en priorité. Aidez-vous avec des soins énergétiques, des méditations, de l'hypnose pour vous libérer de ce qui vous gêne, vous bloque. Retrouvez l'équilibre et réalignez-vous avec votre corps, votre âme et votre esprit. Et sincèrement, je pense que la méditation et même pourquoi pas une méditation en pleine nature, en vous connectant avec cet espace, en vous connectant avec les énergies, je pense que ça peut vous apporter, en le faisant régulièrement évidemment, ça va vous apporter une certaine sérénité, un certain apaisement. Le message des anges, j'ai Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc là, vous avez compris qu'il y a des choses à changer. Vous voyez, si vous commencez à prendre soin de vous, à vous faire passer en priorité, déjà on prend l'évolution, on a l'évolution. Et certaines personnes ne vont pas apprécier. Bah ouais, c'est comme ça. Et vous pouvez leur faire comprendre, il n'y a pas de souci. Bon après vous n'êtes pas obligé non plus d'être agressif, méchant, mais juste de dire les choses. Voilà, tout simplement. Puis si la personne, ça lui plaît pas, elle a qu'à s'en aller. Ça va pas vous empêcher d'être heureux, croyez-moi. Le maître ascensionné, changement positif, Paravati. Elle est magnifique cette carte également. Vous voyez, il y a du changement positif qui arrive. Prenez conscience du ou des changements
qui seront bénéfiques et qui pourront s'opérer si vous choisissez et vous faites passer en priorité. Donc là, on revient toujours sur dessus, hein, prise de conscience et vous faire passer en priorité, vous faire confiance et vous aider également à vous exprimer. L'oracle des miroirs, j'ai miroir magique, sexualité, santé, amitié, loi, enfermement, évolution, famille et voyage. Et je vais même passer de l'autre côté avec les rêves enchantés parce que pour moi, il y a une personne, plus que les autres, mais en tout cas une personne de votre entourage qui est extrêmement toxique, malsaine et qui vous pompe toute votre énergie. Voire peut-être même pas que l'énergie en plus, peut-être financièrement, peut-être qu'elle vous demande toujours sans arrêt de l'aide, sans arrêt de l'argent. À un moment, il faut dire stop, quoi. On peut pas aider tout le monde, hein. Voilà. Si elle fait rien pour bouger, enfin si elle, enfin énergie féminine en tout cas, mais bon bref, voilà, c'était la petite aparté. Alors miroir magique, sexualité, santé. Alors pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes forcément en couple. Et si vous l'étiez, j'ai l'impression qu'il y a un regain au niveau santé intime. On va dire ça comme ça. Je pense pas qu'il y ait une tierce personne. Parce que là, pour moi, il y a... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui essaye aussi? Ça, c'est possible. Hein. Mais là, pour moi, vous voyez, est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage, entre guillemets, amical ou collègue proche, entre guillemets, qui essaierait potentiellement de vous amadouer, de vous avoir dans son lit? Et vous, ça vous pèse énormément. Est-ce que c'est aussi des personnes que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui essayent justement d'être trop dans la sollicitude, ça se dit? Je sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi bien cette personne énergie féminine, mais aussi bien dans votre entourage proche, parce que vous en avez marre en fait qu'on vous sollicite. Vous, quand vous avez besoin d'aide, il n'y a personne. Et là, vous prenez conscience que ça peut plus durer comme ça. Et la loi, c'est aussi la justice divine. C'est aussi l'équilibre. Là, on vous demande de rééquilibrer tout ça. Voyez? Et il y aura, je pense, il y a un nouveau départ, une évolution, un changement. Donc, le changement, là encore, hein, que ce soit au niveau familial, mais je pense que vous allez plus penser à votre propre famille, à vous-même, à vos enfants, que des personnes qui ne sont pas forcément ni de la famille, ni amitié sincère et proche. Pour l'oracle des rêves enchantés, donc là pour moi vous mettez vraiment un terme, vous balayez, vous avez la solution. Là, c'est le jardin public. Ça peut être aussi peut-être au niveau administratif. Peut-être qu'une personne vous doit de l'argent et elle vous le rend pas. Donc, peut-être que vous allez également passer par la justice, en tout cas un médiateur, pour pouvoir justement récupérer cet argent. Mais il y a aussi autre chose. C'est que vous avez décidé vraiment de faire en sorte que vous trouviez la solution. Donc, c'est la solution, elle est en vous. Ça va prendre du temps parce qu'il y a une... Alors, est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux que vous allez prendre conscience que ces personnes sont mauvaises? Ça, c'est possible aussi. Peut-être sur un lieu public. Ça peut être votre travail également. Après, j'ai pas forcément l'administration, mais ça peut être en dehors du travail. Mais vous savez, à l'extérieur, dans des endroits publics où vous allez dire mais ça suffit maintenant, stop. Alors oui, ça a pris du temps, que ce soit une femme ou énergie féminine d'un certain âge, mûre en tout cas, adulte, mature, enfin ça peut être adulte mais j'ai plus de 40 ans, 45, qui va prendre conscience, ça a pris du temps de cette ouverture de conscience que des personnes qui sont autour d'elle pompent son énergie, sont malsaines. Voyez, là, on va vous dire vraiment d'écouter vos ressentis, vos émotions, de dire les choses, ce qui ne va pas. Voyez, on me parle encore d'argent, là. Hein.
Donc c'est vraiment en lien avec ça. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai qu'il y aura vraiment une prise de conscience sur les personnes qui sont pas bonnes dans votre entourage. Et vous allez dire, maintenant ça suffit, stop. T'arrêtes de me demander quoi que ce soit. Tu me demandes plus rien. Maintenant je pense à moi. Voilà. Et vous pouvez lui dire, toi tu fais ça uniquement par intérêt. Tu restes avec moi uniquement par intérêt. Si maintenant je te dis je vais penser à moi, tu vas faire quoi? Bah tu vas aller voir ailleurs. Voilà. Alors c'est une belle amitié, n'est-ce pas? Alors l'oracle j'ai le compromis, le serrage de main. Le serrage de main. Le acte, c'est acté, c'est, vous voyez, et il y a encore cette trahison, cette épée. Alors, est-ce que vous prenez conscience justement, parce que vous voyez, j'ai un cycle. Alors, ça sera pour cet hiver. C'est bientôt l'hiver, hein, on dirait pas, c'est dans quelques mois. Donc, vous allez peut-être prendre conscience petit à petit, mais c'est quelque chose qui va arriver très vite. Et soit l'épée, c'est un peu le symbole d'une trahison, vous voyez, c'est en... Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui va se sentir trahie pour vos propres décisions? Est-ce que c'est vous qui allez encore faire un autre pacte qui va se terminer en catastrophe parce que justement, elle vous aura peut-être trahi, elle vous l'aura fait à l'envers? Est-ce que c'est aussi vous qui prenez un engagement avec vous-même pour dire stop, ça suffit, ça a pris du temps, ça sera peut-être pour cet hiver qu'il y aura quelque chose de... Le changement, il se fait pas du jour au lendemain, hein, comme je le disais. Donc pour moi, il y a une période au niveau hivernal, janvier, février, on me parle. Et cette personne se sentira trahie. Bah, voilà. Hein. Voyez les blessures, toutes les blessures qu'on peut avoir. L'oracle des météores, corps physique souffrant. Donc là, je pense que vous en avez gros sur la patate. Vous avez peut-être des angines, des maux de gorge. On me parle de thyroïde. Ça peut être aussi au niveau émotionnel avec le foie. Faites une détox. Faites une petite détox, une petite cure détox là de 3 semaines, 1 mois. Ou non, 2-3 semaines. C'est bien 2-3 semaines en prenant, en mangeant rééquilibré, en mangeant beaucoup plus sain. Et genre une fois par semaine, peut-être vous faire vraiment une cure de jus, vous voyez, vraiment avec des bons aliments, des bons ingrédients, des jus détox, en prenant également des ampoules de radis noir et de fenouil, je crois que c'est fenouil, radis noir, et céleri aussi, qui sont excellents pour tout ce qui est détox, la pomme verte également, le concombre. Vous voyez, vous faites vraiment une purge, voilà, une détox émotionnelle, une purge. Choix à faire. Ah bah oui. Le choix, c'est quoi, à votre avis? C'est est-ce que je me fais passer en priorité ou je continue d'aider les autres, de rester avec les autres, juste parce qu'ils restent avec moi par intérêt? Voyez? Est-ce que c'est en lien avec un ex-partenaire? C'est possible aussi. Que l'ex vous prend la tête, il y a peut-être une question juridique. Peut-être que votre ex vous demande également cet argent que vous avez prêté ou qu'il est sans arrêt en train de quémander. Ça peut être aussi l'inverse. Hein, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Et potentiel exacerbé. J'ai l'impression que ça vous agace. Vous voyez, j'ai mauvais œil et jalousie et année en cours. Donc c'est vraiment là, hein, et il y a de la rancune. Il y a de la rancune, il y a des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore... comment je pourrais... il y a une expression... vous l'avez en travers de la gorge. C'est exactement ça. Vous l'avez en travers de la gorge. Alors... Maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de penser à vous. Faites-vous passer en priorité. Arrêtez de quémander l'attention des autres. Juste parce que eux, ils trouvent un intérêt. Maintenant, il faut penser à vous, amis Scorpion. Et réalignez-vous, ancrez-vous et tout va bien se passer.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.